Bonjour, nous voilà repartis pour un nouveau jeudi après-midi de trading avec bien sûr au départ le tracé des résistances et des supports. On voit là que les cours sont encadrés par une résistance et un support. Il y a des supports résistance anciens. Le retracement 90 en vert là qui vous est montré, ça c'est une zone, c'est la zone neutre en fait, c'est la zone vers laquelle en principe les corrections se font, puisqu'on voit que là nous sommes en tendance baissière. Donc il faut éventuellement envisager la corrective, c'est-à-dire le retour sur le retracement 90 ici et la MM150 en bleu. Donc vous voyez, j'ai mis un petit rond qui est un objectif. Ici nous sommes en quart d'heure, donc c'est alors qu'auparavant nous étions en demi-heure. Donc là j'ai l'objectif zone neutre demi-heure qui est au-dessus, l'objectif zone neutre quart d'heure qui est au-dessus, qui est en dessous, pardon. Donc je regarde aussi un petit coup d'œil en dessous. On a un support éventuellement à atteindre, donc qui serait un objectif baissier. Voilà, donc l'ensemble des objectifs primaires sont maintenant indiqués. Et donc il ne reste plus qu'à regarder un petit peu le détail en fait de tout ça. Voilà, là on se retrouve donc en 5 minutes. Vous avez la STP-MT en bas qui fait une divergence haussière, vous voyez. On va légèrement plus bas sur les cours, mais on va plus haut sur la STP-MT. C'est marqué par un trait, voilà. Ça, c'est un petit peu plus tard. Alors c'est important de voir que les cours ont essayé, vous avez vu, là où il y a la petite flèche, ils ont essayé de partir vers le bas et ils ont été repoussés. Donc ça c'est une dizaine de minutes à peu près après l'ouverture US. Alors sur l'ouverture US ça n'a pas grand intérêt les déplacements, mais un petit peu après l'ouverture là ils sont assez significatifs. Et normalement ce que j'essaye de travailler c'est la fausse sortie d'un côté, la vraie sortie de l'autre. Donc là vous voyez j'ai mis un ordre d'achat en route. Un achat stop, donc si on monte au niveau de mon achat, voilà, que je place ici en attendant, et je place aussi mes stops, voilà, je cherche l'endroit, donc je vais tâcher de le prendre à ce niveau qui est un mini point entre guillemets pivot de la zone support et résistance, voilà, paf, donc c'est parti, là on est même en 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de trop voir, mais j'en suis à mon renforcement, c'est-à-dire que j'avais pris à ce niveau-là et ainsi et auparavant. J'aime bien prendre un petit peu avant et un petit peu après. Donc là c'est peut-être un peu vite fait, mais ça permet d'être en position assez forte, en fait, dès le dépassement, surtout que les objectifs éventuels ne sont pas si loin que ça. Alors il y a deux objectifs éventuels bien sûr. La première, ce sont les retracements des unités 15 minutes et 30 minutes. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Les cours progressent un petit peu, vous voyez, par la suite. Donc je réajuste un petit peu les stops, mais surtout sans les serrer. Maintenant, on a un support qui est sous les cours. Les cours qui sont en direction du premier objectif. Voilà, un petit peu plus tard, ça a avancé également. Je vois que là, il y a un léger, peut-être une petite résistance, là, à l'endroit des cours où nous sommes. Donc, je vais un petit peu changer, en fait, mon plan, de manière à être un peu moins, vous voyez, un peu moins lointain. Donc là, je viens de sortir le premier contrat. Donc, j'abandonne l'idée, en fait, de faire une position en 3 entrées successives. Donc là, on atteint le niveau du retracement 90, donc du 15 minutes, là, pour l'instant. Donc, tout ça, c'est le même niveau, hein, le retracement 90 du 5, le retracement 90 du 15, retracement 90 du 30 minutes également. Voilà, il y a une résistance également qui est connue, donc je place
mon objectif final légèrement sous la résistance, de manière à essayer d'être pris. Le stop, lui, est quasiment sur le bas de la bougie, mais il n'a plus tellement d'importance. Donc là, j'essaye de peut-être être un petit peu plus serré. Comme la bougie est assez grande, vous voyez, c'est une grande bougie, il y a des chances que, enfin, il y a des possibilités que ce soit la fin de l'impulsion, en tout cas. Pas forcément du mouvement global, mais en tout cas la fin de l'impulsion. Donc, je cadre un petit peu. Si jamais ça revient sévèrement, ben, je sortirai quand même de ce qui me reste. Vous voyez en bas, au niveau des cycles également, comment ça se passe. On est sur un cycle qui n'est pas complètement fini, un cycle à double sommet. Vous avez un sommet à 14h15, un sommet qui est vers 16h maintenant, en fait. Donc il y a des chances qu'il y ait un petit mouvement baissier ou latéral maintenant. Là, les cours s'approchent de l'objectif. Donc ça y est, c'est sorti. Donc là, je me retrouve neutre à 0. Je suis flat. Donc il ne reste plus qu'à attendre un petit peu, voir comment les cours évoluent et s'il y a une possibilité d'autre entrée. Voilà, là il y a une correction un petit peu plus tard. Vous voyez, on a on a eu la partie baissière en fait de cycle visible sur la STPMT en bas, et on est revenu sur une zone support. Et on a l'air de tenir au niveau de cette zone support. Donc, ce que j'essaye encore, c'est de prendre assez rapidement un mouvement qui irait retester encore une fois les 34 260 à peu près. Donc, mon ordre est en place. Je suis prêt à partir. Je vais placer mon stop, vous voyez, en rose. Et mon objectif, ce serait dans ce cas l'autre résistance encore au-dessus, objectif premier. On n'a pas eu l'impulsion escomptée tellement, donc peut-être que la phase baissière des cycles n'était pas encore tout à fait finie. Mais maintenant, bon, mon stop de toute façon est placé. Un stop, je le rapproche éventuellement, je ne l'éloigne jamais. Ça, c'est une règle absolue qu'il faut respecter, même si on s'aperçoit en le lâchant qu'on a fait une grosse bêtise, de trop le rapprocher, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, on sera sorti sur stop, mais ne jamais baisser son stop quand on achète, ne jamais relever son stop quand on vend. Voilà, là, on est un petit peu plus loin. Donc ça prend du temps pour repartir. Il y a toujours cette possibilité de repartir sur une phase haussière de cycle et d'une continuation en quelque sorte. Maintenant, la phase baissière quand même dure depuis un petit peu longtemps, donc c'est pas forcément idéal et on voit qu'on va retester le support. Donc voilà, test de nouveau du support. Ah, et là, je suis stoppé. Donc j'ai tenté une reprise haussière derrière, qui manifestement n'a pas eu lieu, ce qui a fait que j'ai été stoppé. Donc maintenant, on revient en fait sur l'origine juste avant le discours qui était attendu. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un discours. Donc, comme souvent, en fait, malheureusement pour moi, ici en l'occurrence, mais comme souvent, on revient à peu près sur les niveaux sur lesquels on était avant le discours, et puis le marché reprend son cours habituel. Donc là, a priori, on ne sait pas trop sous quel range ça va s'établir. Donc il n'y a plus vraiment de tendance nette à attendre. Et je pense que là, j'abandonne en fait pour la journée. Donc un trade gagnant, un trade perdant. Donc voilà, ça c'est quand même pas trop mal passé. Donc bye bye, comme je vous l'écris sur le graphe. Et je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine, en tout cas, probablement. Après, bon, moi, je prends souvent de longues vacances. Au revoir.